Bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé. On est le 26 avril 2021, en fin d'avant-midi. Quelqu'un propose l'ouverture de la séance? Je propose. Madame Mathurin, quelqu'un propose... je vais y aller avec la lecture. En 2.1, Madame la greffière, un avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Le règlement amendant le règlement 671-97 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Considérant que l'objet de ce règlement est d'ajouter un article au règlement afin de permettre au comité consultatif d'urbanisme d'analyser toute demande en conformité à la loi sur le patrimoine culturel et fournir au Conseil son avis sur toutes les questions relatives à la citation d'un bien patrimonial ou d'un site patrimonial ainsi que la démolition d'un bâtiment cité ou situé dans un site patrimonial. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce Conseil, un règlement amendant le règlement 671-97 constituant un comité consultatif d'urbanisme et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public. Quelqu'un donne l'avis de motion? À donner l'avis de motion. Merci, M. Fournier. En 2.2, Mme la greffière, l'acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, second projet 1156-11-50. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2021, la Ville a adopté le projet de règlement 1156-11-50, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 2 au 24 avril 2021, considérant qu'aucune personne ne s'est exprimée au sujet de ce projet de règlement, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11, en agrandissant la zone AF 107 à même une partie de la zone M 403, soit accepté. Je propose. M. Coton propose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Pour situer les gens, là, la zone AF 107, c'est un peu la zone forestière derrière Lens à Valo. Et l'objectif, c'est une question pour faciliter la construction de chalets dans le secteur. En 2.3, Mme la greffière, un avis de motion. L'avis de motion pour le règlement 1156-11-50. Il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil, le règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en agrandissant la zone AF 107 à même une partie de la zone M 403. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est mis à la disposition du public. Quelqu'un? L'avis de motion. J'ai entendu Mme Perry donner l'avis de motion. Parfait, merci. En fait, c'est exactement les mêmes commentaires que je viens de faire au 2.2 dans le secteur de Lens à Valo. En 2.4, acceptation d'un projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, second projet. Madame la greffière. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 avril 2021, la Ville a adopté le projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-071 du ministère de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 9 au 24 avril 2021, considérant qu'aucune personne ne s'est exprimée sur ce projet de règlement, il sera donc proposé et résolu que le projet de règlement sur les projets particuliers de construction ou de modification ou d'occupation d'un immeuble décrit ci-après soit adopté. Donne l'avis de motion. En fait, c'est l'acceptation du projet de règlement. M. Smith, je présume que vous êtes d'accord. Ah oui, c'est ça. Parfait. Est-ce que tout le monde était d'accord? Oui. Oui, parfait. Juste pour expliquer aux gens qui peuvent nous écouter, la question
Dans le fond, c'est un projet de règlement cadre, un peu comme on a déjà vu sur les usages conditionnels, où des projets pourront être déposés. Ça va faciliter souvent donner plus d'agilité dans le développement de certains projets. Donc, c'est le projet de règlement cadre quand on accepte le premier projet à ce moment-ci. Et en 2.5, c'est l'avis de motion sur le dit projet de règlement. Madame la greffière. Donc, l'un des conseiller donnera avis qui sera présenté à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement est mis à la disposition du public. Quelqu'un donne avis de motion? Un avis de motion. Monsieur Smith, excellent. Parfait. Et en 2.6, un petit dernier qu'on traite un peu de façon urgente parce qu'il y a des commandes de matériel qui vont être à faire. Donc, 2.6, c'est une aide financière à la Corporation Gaspé-Berceau du Canada pour le développement d'infrastructures et d'activités nautiques au Berceau du Canada. Le comité va faire des communications là, dans les prochaines semaines là-dessus. Il reste des ficelles à attacher pour déployer l'ensemble de l'œuvre. Donc, nous, c'est la partie financière qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie à l'organisme Gaspé-Berceau du Canada une aide financière maximale de 61 500 $ pour la réalisation du projet de développement d'infrastructures et d'activités nautiques au Berceau du Canada. Que le versement de cette aide soit conditionnel à la réalisation du projet et sur présentation des pièces justificatives. Que tout montant reçu au terme de la demande d'aide financière dans l'entente de partenariat régional en tourisme, EPRT, pour ce projet, soit déduit à 100% du montant de 61 500 $. Autrement dit, s'ils reçoivent une subvention de l'EPRT, parce qu'ils n'ont pas eu de réponse encore, bien, on va le soustraire de 61 500 $ pour compléter le bouclage financier. Donc, on back à quelque part le programme EPRT. Que la somme fournie par la Ville de Gaspé soit remboursable, soit plutôt le roulement remboursable sur 10 ans. Et on avait en annexe le montage financier du projet. C'est un projet d'un peu plus de 300 000 $. Donc, la contribution municipale, tout dépendant de l'aide financière à venir du programme EPRT, sera soit de 15 % soit de 20 %. Si la réponse est favorable de l'EPRT, c'est 15 %, ce qui est semblable à ce qu'on fait dans des projets similaires ailleurs et partout sur le territoire. Donc, est-ce que quelqu'un propose d'aide financière à Berceau? Je propose. Madame Perry, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Le dernier point, c'est la période de questions du public. On n'en avait pas reçu en amont en séance extraordinaire. Donc, voilà, ça mettra fin à la séance. Comme c'est une séance extraordinaire, il n'y a pas de point de fermeture d'assemblée. Elle est fermée automatiquement. Voilà, merci tout le monde.